Salut Capucine, qu'as-tu pensé de cette conférence? Moi j'ai bien aimé cette conférence-là puisqu'elle tombe à pic et donc en fait on parlait de la montée de l'extrême droite qui est pas une fatalité. Donc moi je trouve ça assez intéressant d'avoir ce point de vue-là parce qu'en fait on n'arrête pas de nous vendre que c'est à coup euh, de sondages que c'est l'extrême droite qui va avoir le pouvoir, alors qu'en fait dans les faits c'est pas le cas. Et moi, je trouve aussi qu'il y a tout un mécanisme des médias et des politiques qui dit que de toute façon, c'est le RN qui a le pouvoir ou qui tient en laisse un petit peu le gouvernement ou qui sont en passe de gagner le pouvoir, alors qu'en fait, il y a une sorte de fatalité qui est existante et qui donne une ambiance assez morose. Et que ça soit dans le quotidien des Français ou sur leur lieu de travail et tout ça. Donc moi je trouvais ça important de rappeler qu'en fait cette fatalité-là n'existe pas et qu'il faut contrer justement cette idée-là et faire en sorte que non, en fait il y a d'autres façons de faire et que d'autres politiques sont possibles aussi. Il y a un bon travail de la part des parlementaires qui démontre justement qu'une autre politique peut être menée et elle est chiffrée et que c'est juste une question de volonté politique. Ouais. Pareil, dans mon quotidien, moi sur mon lieu de travail par exemple, il y a aussi la question de la démocratie, de comment on peut s'exprimer, le fait aussi d'échanger sur certaines idées et comment on fait aussi pour changer le récit national qui est assez plombant, xénophobe et raciste. Et en fait, nous, dans notre travail, en tout cas, on essaie de réfléchir à faire comment faire pour donner un contre-récit au niveau national, mais au niveau local, et de dire que en fait, le problème, c'est pas forcément les autres qui sont dominés aussi, c'est vraiment les dominants qui ont le réel pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire les puissants, c'est-à-dire aussi ceux qui cumulent tout l'argent et qui cumulent tout aussi le pouvoir médiatique. Du fait, il faut mener une politique qui soit plus juste fiscalement parlant, plus juste socialement parlant et plus juste écologiquement parlant. Il faut dire que tu es quand même en première ligne à Briançon avec les identitaires qui sont venus, le problème de l'accueil des migrants et puis avec une municipalité de droite, je crois. Oui, alors à Briançon, il y a un historique où justement la population a dû faire face à des actions de l'extrême droite avec les générations identitaires qui a été dissolue depuis. Et donc il y a quand même un ressentiment de lutte contre l'extrême droite et aussi un gros sentiment de solidarité qui a été mené par la population de manière assez citoyenne, parce que les politiques sont tous contre la solidarité, puisqu'il y a un délit de solidarité, qui sont tous aussi sur le fait de fermer toutes les frontières, alors qu'on sait que la militarisation à la frontière mène justement à des mises en danger des personnes exilées et fatalement à leur mort. Donc à partir de là, la population, elle se mobilise, enfin une partie de la population se mobilise et fait en sorte de démontrer que en fait, l'accueil est possible si tant est on s'organise, si tant est les politiques la permettent. Est-ce que tu penses que les groupuscules extrême droite dont ils ont parlé, qui sont très très flous dans le paysage, est-ce que tu penses que Briançon peut être un centre d'émergence de ce type de groupe? Sur Briançon, je ne sais pas. En tout cas, il faut toujours avoir une vigilance, que ça soit à Briançon ou ailleurs en France. D'accord. Parce que en fait, c'est souvent des groupes qui s'immiscent pas mal dans le quotidien sous forme de comités. Alors ça peut être des comités de parents d'élèves qui vont voir ce qui se passe dans le programme d'éducation nationale, qui vont pointer du doigt certaines choses qui ne leur conviennent pas et faire en sorte que le curseur aille vers leurs idées à eux. D'accord. Et donc ça, c'est un exemple concret, hein. C'est pas forcément ce qui se passe à Briançon, mais plutôt ailleurs. Et en fait, il faut faire très attention à être vigilant à ça. Et pour moi, en fait, il est important qu'il y ait des groupes de vigilance qui se mettent en place pour justement faire attention sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors l'idée, c'est pas de faire la police, mais juste d'avoir un travail de veille
sur ce qui se dit sur les réseaux, c'est sur ce qui se dit aussi dans les médias et sur ce qui se fait dans les municipalités, dans les politiques locales. Et pour moi, une veille politique sur déjà connaître comment fonctionne l'extrême droite pour distiller ses idées, c'est aussi une façon de se donner des armes après pour contrer les idées de l'extrême droite. Pour les vaincre. Oui, bien sûr, faut les vaincre parce que de toute façon, c'est à un moment donné, ils arrivent au pouvoir. On le voit bien à Hénin-Beaumont quand il y a le RN, Marine Le Pen, qui a pris le pouvoir. Ça n'a pas forcément foncièrement changé la vie des gens, alors qu'ils pensaient que le RN était justement là en soutien à la vie des ouvriers et des ouvrières. Et en fait, la pauvreté, en fait, elle est toujours la même. Et les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que mon quotidien a changé grâce au RN, ou est-ce que mon quotidien a changé grâce au macronisme? Et on voit bien que non, en fait, qu'à chaque fois, en fait, le quotidien, il empire, parce que les politiques qui sont défendues par ces gens-là, c'est la casse des services publics, c'est la casse du pouvoir d'achat, c'est la casse des droits sociaux, et c'est de monter aussi la population les unes contre les autres. Avec Capucine, je te remercie beaucoup. Bon retour à Briançon.